Comment ça va depuis le temps? Alors je sais, ça fait pas mal de temps qu'on s'est pas vu sur YouTube, ça fait même exactement un an aujourd'hui qu'on s'est pas vu sur YouTube. Vraiment désolé de vous avoir laissé tout ce temps. Le temps libre que j'avais à côté de mon travail concordait pas vraiment avec le temps qu'il me fallait pour tourner une vidéo et pour pouvoir la monter. Ce qu'on va faire aujourd'hui du coup, un an après la dernière vidéo YouTube, c'est qu'on va retourner en forêt, on va aller se faire une bonne session parcours. Donc là je vais préparer mes affaires et puis ensuite on va aller crapahuter pour pouvoir se trouver des bons spots, des bons rochers, desquels envoyer des super saltos. On va éviter de trop blablater aujourd'hui, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc je termine de préparer mes affaires et on se retrouve en forêt. C'est parti. Du coup on vient d'arriver dans la forêt d'Ermenonville, donc là on a 10 petites minutes de marche jusqu'à mon spot où il y a les rochers pour pouvoir m'entraîner au salto et tout ça. Donc c'est parti. Ça y est, on est arrivé au premier spot d'entraînement. Donc du coup c'est là que je viens très souvent, que ce soit en VTT, slackline ou du coup pour m'entraîner au salto en forêt. Du coup je vous montre le spot tout de suite. Tac, le spot se présente comme ça. Donc en fait c'est un gros rocher duquel on peut envoyer pas mal d'acrobatie. Donc en fait il y a une grosse section ici qui est plutôt haute et il y a une plus petite section là-bas. Donc on a une bonne réception, bien dégagée et tout ça, avec pas trop de trous par terre pour éviter de se faire mal aux chevilles. On ira ensuite sur d'autres spots, donc on ira je pense de ce côté là où du coup j'ai pas mal d'autres rochers pour pouvoir sauter, et de l'autre côté là-bas de la vallée entre guillemets, j'ai d'autres rochers là-bas en lisière que je pense pouvoir aller explorer pour pouvoir faire pas mal de saltos de là-bas. Donc du coup c'est parti, on va se chauffer et puis on va commencer à lancer les saltos. C'est pour ça qu'on est là les loulous. Hanche ultra important parce que mine de rien on va se tordre le dos dans tous les sens, donc du coup c'est quand même relativement important de bien chauffer les hanches. Vous remarquerez la souplesse du déhanché, hein. Je vais vous emmener sur le premier backflip avec moi, je pense. Donc je vais me poster là, tranquillou. Ça glisse pas trop. En termes de hauteur, ça donne ça de derrière. Donc je suis sur la grosse section du rocher. Donc voilà. Premier backflip. Le but, c'est de pas trop réfléchir. Non, je vais me mettre là, tiens, plutôt. Premier backflip. On réfléchit pas trop. Il faut se lancer de toute manière. En espérant que tout se passe bien. Attention. 3, 2, 1, let's go. Oh. Donc là à partir de maintenant je vais poser la cam du coup et puis je vais enchaîner les saltos à répétition. Donc je pense que je vais faire tous mes basiques, donc back flip, front flip, back 180, front 180, je vais faire gainer, et puis je pense aussi que je vais faire si jamais je me chauffe tunnel flip. Donc on est parti, je pose la cam et puis je vous laisse avec ça les loulous, c'est parti. Oh comment il est passé trop crème. Je vais faire des gainers. Du coup je vais vous déplacer, je pense que je vais vous mettre par là, comme ça vous avez bien le rocher et la jambe qui part du rocher. Donc pour rappel, tout ce qui est pied à la lune, ce genre de choses, en fait c'est les saltos où on va partir d'un seul pied d'appui et on va envoyer avec l'autre jambe. Donc un vrai grand kick comme ça pour pouvoir partir et se lancer pour pouvoir faire un salto. Là, je suis grave chaud aujourd'hui, je suis trop bien sur mes appuis, franchement c'est un plaisir de faire des saltos en forêt. Il n'y a personne, il fait beau, ça sent les aiguilles de pin. Franchement on peut pas avoir de meilleures conditions que ça pour pouvoir faire des saltos. Là je bouge de spot un petit peu, je vous emmène avec moi, donc du coup on se retrouve au spot dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec ce rocher là qu'on a là, donc qui va me permettre de pouvoir faire des bons gros pieds à la lune des familles, comme j'aime, pieds à la lune demi-vrille, pieds à la lune vrille si jamais je me chauffe. Donc on va voir, c'est parti. J'ai retiré une couche parce qu'il fait super chaud apparemment là, il fait quand même 38 degrés là. Heureusement je suis dans une forêt vachement ombragée et tout ça à l'ombre des pins, donc du coup ça me permet quand même de bien réguler la température. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement faire de base, mais il faut quand même que je le fasse pour m'entraîner. Donc du coup ce que je vais faire, c'est
pied à la lune, demi-vrille et commencer à lancer pied à la lune, vrille complet. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Ok, du coup on est reparti à l'aventure, on passe de l'autre côté qui est quand même vachement plus plein de pommes de pin et tout ça et tout. Donc ça c'est pas trop top pour les réceptions, ça glisse pas mal, donc je vais essayer de monter un peu plus. Ah. Là il y a un truc qui m'intéresse là. Je suis devant un espèce de gros creux avec gros rocher là-bas là. Donc je pense qu'il y a un saut de précision à se faire plutôt pas mal là. Le saut de précision il fait de là. Ah, idéalement, si jamais j'y arrive, ici. C'est bon. Par là-bas, j'ai vu un saut qui m'intéresse bien. J'aimerais bien possiblement faire un gros salto avant par-dessus le trou en fait. Donc du coup, attendez, je vais vous montrer. Du coup, pour ce salto avant, idéalement, j'aimerais bien partir, prendre mon impulsion d'ici, là, du rocher. Ça fait un peu long. Là, il y a un salto avant, il y a un bon salto avant à faire. Les loulous, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et de m'avoir suivi dans cette aventure et sur ce petit retour sur YouTube. Si la vidéo vous a plu et même si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça m'aide à progresser et ça m'aide à pouvoir vous proposer du contenu qui sera toujours plus qualitatif et en accord avec vos attentes. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner aussi à la chaîne. Moi, ça m'aide à gagner en visibilité et à pouvoir potentiellement un jour réaliser mes rêves. D'ailleurs, je vous parlerai peut-être de ces rêves-là un jour dans une vidéo qui y sera consacrée. C'est un format de vidéo qui m'avait manqué et qui demande un peu plus de travail de tournage et de montage que sur Instagram. D'ailleurs, mon compte Instagram s'affiche dans la description, n'hésitez pas à aller checker, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est toujours cool de faire rentrer des gens dans l'aventure avec moi. Moi, il me reste plus qu'à rentrer à la maison et de vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Je vous fais des bisous, c'était Yo Mad Boy. Ciao les loulous.